Comment ça? Depuis où vous êtes mariés, vous avez combien de dénis même? On a un. Un dénis. Ça fait combien d'années vous êtes ensemble? S'il te plaît, réponds à mes questions. Ça fait combien d'années vous êtes ensemble? Ça fait 2 ans comme ça. Ça fait 2 ans. Et depuis 2 ans vous êtes ensemble là, il a déjà fait le ménage et tout. Une femme appelle la coach pour se plaindre de son mari qui ne fait plus le ménage à la maison malgré leurs horaires de travail difficiles. Mais la réponse de la coach va complètement choquer les internautes. Entre mariage mixte, clash culturel, humour africain et conseils inattendus, cette conversation devient rapidement virale sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, restez connectés pour plus d'histoires virales, débats de couple. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit pas l'argent, il donne l'argent à sa chiste. Et puis il envoie par quoi? Non mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, c'est un carabe turqué. Oh mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Daishikane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chika, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Daishikane des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où j'ai croisé, les autres étaient en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. bonjour ma coach, c'est pour poser question. Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît, et tu ouvres ton gosier. Non, ma coach, il n'y a pas haut-parleur ni écouteur. Ok, on t'écoute. Ma coach, vous trouvez normal que 2 mariés vivent en Beng et que la femme travaille de 6h jusqu'à 14h et que le mari commence de 3h du soir jusqu'à 23h. Et que moi, quand je rentre à la maison est toujours sale, ma coach. Toujours sale. Et que je dois faire tout toute seule. Alors que moi, je travaille le matin et puis lui, il travaille le soir. Est-ce que vous trouvez ça normal, ma coach? Donc, c'est lui qui devait faire quoi? Le ménage, quoi? Non, je ne dis pas que c'est lui qui doit faire le ménage, mais il peut m'aider parfois. Parce que je me lève à 6h du matin et je rentre à 2h du soir. Tu te lèves à quelle heure? Je me lève à 6h du matin. À 5h pour commencer le travail à 6h du matin. 6h? Oui, donc je me lève à 5h du matin. Oui. Et je descends à 14h. Oui. Donc quand je reviens à la maison, lui, il est là 1 heure de temps. Parce que lui, il commence son travail à 15h. Et puis il descend à minuit. Donc je descends, j'arrive à la maison vers 2h25. Et puis je dois faire à manger. Je dois chauffer tout pour qu'il mange. Et que lui, il part au travail. Et que je reste pour nettoyer la maison, les enfants et tout. Est-ce que vous trouvez ça normal, ma coach? Mais c'est ça, il te demande, tu voulais qu'il fasse quoi? Que quand tu rentres là, il a fait le ménage. Bien sûr, pas tous les jours, mais il faut même m'aider des fois. Pourquoi même quand vous mariez des hommes, même vous savez que ça là, c'est pas possible. Vous voulez faire comme les autres même. Comment ça? Comment ça? Depuis où vous êtes mariés, vous avez combien de dénis même? On a un. Un dénis. Ça fait combien d'années vous êtes ensemble? S'il te plaît, réponds à mes questions. Ça fait combien d'années vous êtes ensemble? Ça fait 2 ans comme ça. Ça fait 2 ans. Et depuis 2 ans vous êtes ensemble là, il a déjà fait le ménage et tout? Oui. Avant, oui. Et maintenant il fait plus, c'est ça? Oui. Et pourquoi il dit il fait plus? Non. Il dit pour rien qu'il est fatigué, que quand il descend du travail, il est fatigué, il dort, je ne sais quoi. Donc, toi dans ta maison là, tous les jours. Je suis la femme, que je dois faire tout. Oui, mais que tu dois faire tout là, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc, toi, tous les jours dans ta maison, tu dois faire ménage, quoi. Bon, c'est pas tous les jours, mais ma coach,
Des fois, quand même, on est deux avec un enfant. Oh, faut dire déni là, faut arrêter de dire enfant, s'il te plaît, pas signaler mon aide. Avec le déni. Tu sais, avant, je comprenais parce qu'il partait et récupérait l'enfant. Mais maintenant, vu Si que tu dis enfant encore, je te bloque, hein. Oui. Ok. Maintenant, vu que le déni, il a 2 ans, il reste au caisse là-bas jusqu'à 17h. Donc maintenant, c'est moi qui pars récupérer le déni. Donc avant, je comprenais qu'il restait à la maison, donc il ne faisait pas, je comprenais à cause du déni. Mais maintenant, le déni, il a 2 ans. C'est moi qui pars la récupérer à 17h, ma coach. Donc, faut pas faire. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, je trouve pas ça normal. Je trouve normal ça. Je n'ai pas de réponse à donner. Donc, faut pas nettoyer aussi. Vous allez rester dans la saleté. Mais aussi, je ne peux pas laisser ma maison sale aussi. Ok, donc faut nettoyer, s'il te plaît. Tu es obligé de te plaindre dans tout. Tu es dans le domaine. Mais Vous êtes dans 2 chambres salon, mais une chambre salon là. Pour nettoyer ça là, ça prend combien de temps? Fatiguer les gens. Tu commences à 6h, à 7h, tu finis à 14h. De 14h à 17h, tu as 2h, 3h, tu te reposes. Tu peux le faire? C'est quoi? elle aime en question, donc il doit dormir. Et moi, je quitte le travail, je lui fais à manger. C'est pas toi, Non, c'est c'est pas moi qui fais tout, quoi. J'ai dit, quand tu t'en vas travailler, tu es avec tes collègues Weshum et les Whitey là, qui sont en train de dire, quand je rentrais, mon mari il m'a fait des omelettes. Quand je rentrais, il a nettoyé la maison. Donc où tu es là, tu es gamé, tu penses que c'est même catégorie de foyer là. Maintenant tu dis oui, quand tu rentres, tu n'as qu'à faire. Faut laisser comme ça. Maintenant si tu n'es pas contente aussi, demande le divorce. Ou bien? Ma coach, mon mari n'est pas blacky, hein. Il est quoi? Il est whitey. C'est ce que ça vient. Lui aussi il est Whitey et puis il nettoie pas. C'est ça que je dis. Avant, il le faisait. Mais maintenant, il ne fait plus. C'est de ça que je me plains. Whitey qui Avant, nettoie. il le faisait. Whitey qui aime nettoyer, qui aime aider comme ça là. Lui il est quel modèle de Whitey? C'est ça qui m'étonne, ma coach. Parce qu'avant, il disait à cause du déni. Ça, je comprenais. Mais maintenant, il ne peut plus accuser le déni parce que c'est moi qui parle là, chercher à 17h. Tu es quoi? Tu es sénégalaise? Oui, je suis sénégalaise. Il faut arrêter de lui préparer les kebs. Elle est ma fille, il faut arrêter ça. Et puis même Tchèp là, même le monsieur là aime tellement Tchèp, ma Oui, coach. c'est Tchèp là. Parce que quand tu fais trop Tchèp pour donner à Whitey, arrivé à un certain moment, il se prend maintenant pour Sénégalais. Il oublie même ses origines et ses manières. Attends, un monsieur qui mange Tchèp tous les jours, à quel moment il va réfléchir comme Whitey? C'est devenu maintenant un Sénégalais, donc il est devenu macho dans le foyer là. Tu as déjà vu dans le foyer sénégalais, écoute-moi s'il te plaît, tu as déjà vu dans le foyer sénégalais au Sénégal là-bas, un mari qui est en train de nettoyer maison, qui est en train de laver assiette. Toi, tu as déjà vu ça depuis que tu es né? Non. Ah, donc si tu lui donnes Tchèp, elle m'a fait tous les jours. Il est devenu sénégalais, c'est fini. Toi aussi, tu allais faire les haricots verts pour donner au monsieur là, il allait rester toujours Whitey dans la tête. Tu allais faire Tchèp pour donner au monsieur là, jusqu'à il s'est oublié maintenant. Lui-même il se voit maintenant en sénégalais, en diouf. Merci, ma coach. Dès demain, je vais lui mettre des salades comme ça avec des mayonnaise. Faut mettre salade et mayonnaise, il va redevenir normal. Sinon, où il est là. Il se voit là, Guidiouf. Bon, au revoir. Ok. Ah. Merci, ma coach. Vous mariez les Whitey, vous les colonisez jusqu'à eux-mêmes, ils sont assis là même. S'ils n'ont pas mangé Tchèp, c'est qu'ils n'ont pas mangé. Vous voulez qu'ils aient comportement de Whitey? Quelqu'un qui mange Tchèp tous les jours, il va avoir comportement de jambon, steak. Jamais de la vie. Donc, faut assumer. Allô? Oui. Pour poser question. Ok, on t'écoute, ma chérie. Oui, bonjour ma coach. Oui. Je t'appelle parce qu'il y a de cela 3 semaines, mon chéri avec qui je suis pendant 1 an, il m'a demandé en mariage. Tout se passait bien. Mais là, on a eu un petit conflit la semaine dernière, une petite histoire. Le monsieur, depuis, il ne me répond plus au téléphone. Il fait son malin quand je l'appelle. J'ai eu tort dans cette histoire. Et j'ai demandé pardon. En temps normal, en une journée, ça se règle. Mais depuis là, le monsieur, quand je l'appelle, il a plus mon temps. Quand je lui demande, on va s'expliquer. Je sais pas, il est devenu autre chose. Ça fait 1 semaine comme ça, on se parle plus beaucoup. Hier, je lui ai dit qu'on n'a qu'à s'expliquer pour voir quel est le problème. Moi, je me suis excusée. Réellement, c'est moi qui ai eu tort. Mais moi, on dépassait. Bon, réellement, quand tu dis réellement tu as eu tort, là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est une histoire banale, vraiment. Parce que c'est quelqu'un, quand je lui conseille, je vois qu'il prend jamais mes conseils en considération. Donc, je lui ai dit, bon, si c'est pour ça, là, vaut mieux être seul parce que je constate, ça fait 1 an, à chaque fois que je te donne un conseil, tu te braques, tu me fais comprendre que ce conseil-là, vraiment, ça ne t'intéresse pas. Bon, je lui ai dit, bon, écoute, mec. Et ce mec-là que je lui ai dit, là, ça ne l'a pas plu. Il m'a dit, non, moi, je t'écoute. Tu m'as dit que tu voulais qu'on se fiance. Je t'ai écouté, on a fait 1 an, je t'ai fiancé. Mais ce mec-là, ça m'a pas plu. J'ai dit, bon, peut-être, mec-là, pour moi, c'est rien. Mais si pour toi, c'est quelque chose, je te demande pardon. Je m'excuse. Mais depuis ça, on a eu des problèmes plus graves. Mais ça, là, seulement, juste ça. Oui, tu m'as appelé mec, c'est pas normal pour moi. Depuis ça, là, ça fait 1 semaine, le monsieur, il est devenu quelque chose d'autre. Je l'appelle, il me répond pas. Je lui envoie des messages. Il me répond 3 jours après. Ça ne le ressemble pas.
Et moi, en fait, je ne comprends pas qu'est-ce que je dois faire pour régler cette petite histoire. Parce que pour moi, c'est cette petite histoire vraiment de rien, en fait. Sinon, lui et moi, on n'a pas de soucis. C'est quelqu'un qui a toujours été correct, qui m'a toujours respecté jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Ok. Donc, à cause de... Vous devez vous marier dans combien de temps? On n'a pas encore décidé de date. Ça fait 1 an qu'on s'est fiancés, mais on compte faire la dot l'année prochaine, normalement. Si tout se passe bien. Parce que moi, j'ai des enfants, lui aussi. Non, j'ai des dénis, ma chérie, s'il te plaît, là, faut coder. Ah, pardon, on a des dénis. On veut vraiment prendre le temps de bien faire les choses. Mais on s'est dit, d'ici l'année prochaine, faire la dot, et puis l'année d'après, se marier. Voilà. Sinon, ça fait 1 an qu'on est ensemble. Ok. Donc, à cause de mec, il est fâché. Ah, parce qu'il trouve que c'est une insulte. Moi, je dois l'appeler bébé, et que c'est une façon des gens de la rue qui disent mec. Mec, là, ça ne le dérangeait pas il y a 1 an. Hein, c'est où maintenant il doit te marier, c'est en train de s'approcher. La date est en train d'être proche, là. Mec, l'énerve. Je sais pas. Moi, j'ai jamais parlé comme ça. Le monsieur, il a fait ses fiançailles il y a 2 semaines. On est parti dans un endroit chic. J'étais étonnée. Il m'a acheté la bague que je voulais. Mais à cause de mec, là. Oui, je suis en train de réfléchir parce que ce langage, c'est un langage de la rue. C'est vrai que je lui ai jamais dit ça, mais dans mes propos, c'était par écrit. Je lui ai dit, écoute, mec, si tu veux rester tout seul, si tu ne me considères pas quand je te donne mon avis, faut rester tout seul. Je pense pas que je l'ai insulté, que j'ai manqué de respect. Je ne vois pas que ça soit quelque chose de mal, en fait. Non. Et puis, mec, c'est pas une injure. Même les gens qui ont bac plus 20 disent mec. C'est une expression, c'est une expression. Parce que moi j'ai grandi ici, toi t'as grandi au pays, tu trouves que c'est une insulte. Bon, chacun prend les mots comme il veut. C'est pour ça que moi je me suis excusée. Parce que les mots là, on sait, ça peut blesser. C'est vrai. Je dis je m'excuse. Mais depuis ça là, je le rappelle, il me répond pas. Ah, je suis en pleine réflexion. Bon, je ne le reconnais plus. Je ne reconnais plus ce monsieur. Donc là, je demande mes conseils. Qu'est-ce que je dois faire face à ça? Ok. Alors je vais récapituler rapidement. Alors tu es avec ton chéri, ça fait 1 an. Et il y a 2 semaines, il t'a fiancé. Il t'a offert une très très belle bague, une bague que tu voulais vraiment de valeur et tout. Il t'a amené dans un endroit paradisiaque. Vous avez passé un très très beau moment ensemble. Et vous êtes rentrés. Et tu étais en train de lui donner des conseils. Et il ne t'écoutait pas. Et tu lui as dit, écoute mec, si tu n'as pas envie de m'écouter, c'est que tu as envie de rester seul. C'est ce que tu lui as dit. Et le mot mec, il dit pourquoi tu l'as traité de mec, pourquoi tu l'as appelé mec, et que ça c'est un langage de la rue. Donc rien que pour ça, lui il est en train de réfléchir, il est en train de se dire est-ce que même ça vaut la peine qu'il te marie avec ce genre de langage, parce que c'est un langage de la rue. Toi maintenant tu t'es excusé, tu lui as dit ah je te présente mes excuses, mais mec que j'ai dit c'est pas une insulte, c'est une appellation, c'est des choses, c'est une expression que tout le monde emploie et tout ça. Il dit lui il n'apprécie pas ça et tout, donc il est devenu très distant, très froid. Il dit il est en train de réfléchir, il sait plus si c'est une bonne idée de te marier et tout ça. C'est ça. Ok. C'est ça ma coach. D'accord. Bon, tu sais pourquoi il se comporte comme ça? Parce qu'il sent que tu tiens trop à ce qu'il te marie. Ok. Il sent que quand il t'a donné la bague de fiançailles, tu étais tellement d'une joie, mais tellement énorme. Et que maintenant, vos conversations tournent autour du mariage. C'est qui est tout à fait normal. Tu es une femme. Donc, quand il y a des papillons dans tes yeux, on t'a fiancé et tout, maintenant, tu penses au mariage. Et à chaque fois, tu reviens dessus. Sur le mariage, comment ça va être organisé, comment ça va être fait, comment ça va être fait. Donc, le mec, en fait, il a pris la confiance. Il se dit, elle a trop envie que je l'épouse, elle a trop envie que je la marie. Donc, il commence à monter sur ses grands chevaux. Il fait un peu le malin. Voilà. Donc, ce que tu vas faire, tu t'es déjà excusé. Comme tu as si bien dit, les paroles, quand on dit aux gens, les gens, ils le perçoivent à leur façon, à leur sensibilité. Donc, si tu penses que ça a touché sa sensibilité, tu t'excuses. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais jusqu'à te bouder, je pense que le mec, en fait, il est en train de montrer trop sur ses grands chevaux. Il pense que il est l'homme le plus idéal de la planète et que le fait qu'il t'ait donné une bague, c'est fini, c'est la fin du monde et tout ça. Voilà, ça dit que bon, ça commence à trop monter. Toi, maintenant, tu vas rester dans ton coin. Tu vas plus t'excuser, tu vas plus le déranger, tu restes dans ton coin. Quand lui-même va revenir et que il va vouloir que vous reveniez sur le sujet, tu lui dis, écoute, moi, je t'ai traité, c'est-à-dire, je t'ai dit mec, mais c'est dans un contexte et c'est pas une insulte. Maintenant, je pense que tu commences à trop prendre la grosse tête ou peut-être que tu as réfléchi, ça peut arriver. C'est-à-dire que parfois, tu peux demander une femme en mariage, tu peux fiancer une femme et puis après, tu réfléchis, tu te dis, mais c'est peut-être trop tôt. Ou c'est peut-être pas elle, ou c'est peut-être pas le moment. En fait, tu te poses un tas de questions. Donc c'est peut-être son cas. Il voulait te fiancer, il voulait te marier, mais le fait de te fiancer, de te donner une bague, il est maintenant dans la réalité. C'est-à-dire que maintenant, il se réveille, il se dit, ah, réellement, je l'ai fiancé, réellement, je vais m'engager. Donc ça peut être la peur de l'engagement, ou ça peut être simplement une hésitation. C'est des choses qui peuvent arriver.
Ça ne veut pas dire forcément qu'il n'a pas envie de te marier ou qu'il ne va pas te marier. Mais il est dans une phase d'hésitation. Et tout ce que tu vas dire va l'énerver. En fait, il cherche la petite bête pour rester un peu dans son coin. Parce qu'il se dit, ça va peut-être trop vite. Donc toi, tu restes dans ton coin. Et quand il va revenir, tu lui dis ça. Et tu lui dis, écoute, peut-être que tu hésites, peut-être que tu as réfléchi, tu trouves que c'est pas le moment qu'on se marie ou je ne suis peut-être pas la bonne personne. Dans tous les cas, moi, je ne te mets pas la pression. Si tu penses que c'est pas le moment, il n'y a pas de souci. Ou si tu penses que il faut pas qu'on se marie, il n'y a pas de souci. Si tu veux que je te rende ta bague, il n'y a même pas de souci. On peut continuer comme ça, on peut rester goïga. Tu vois, c'est-à-dire pour banaliser un peu l'acte qu'il a posé et banaliser un peu le mariage. Et lui montrer que le plus important, c'est d'être avec lui. Qu'il s'engage ou pas, toi en fait, c'est le dernier de tes soucis. Tu comprends? Mais c'est surtout ce que je lui ai dit cette semaine. Je lui ai dit, si tu n'es pas sûr, je peux te rendre la bague. Il m'a dit, en plus, tu deviens orgueilleuse. Je lui ai dit, non, c'est peut-être il faut du temps pour réfléchir. En plus, en sachant que moi, je suis quelqu'un qui est né ici. Lui, il n'a pas ses clatas. Il a beaucoup de situations un peu compliquées. Mais moi, j'ai accepté tout ça parce que c'est quelqu'un qui se cherche et je n'ai jamais manqué de rien. Tu vois, j'ai accepté tout ce qu'il m'a expliqué. Ses clatas, il les a pas, c'est compliqué et tout. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Vu que c'est un battant, bon, moi aussi, je suis là. On va s'aider mutuellement. C'est ça. Des enfants, des nids tous les deux. Mais sinon, là, moi, je lui ai dit, je vais te rendre la bague et puis tu vas réfléchir. Il m'a dit que je suis orgueilleuse. Donc c'est vrai, tout ce que je lui dis, on dirait que ça l'énerve. Donc je vais rester dans mon coin. Reste dans ton coin. Reste dans ton coin. Il est dans cette phase d'hésitation. Donc reste dans ton coin. Respecte son moment d'hésitation. Respecte et quand il va se ressaisir, il va revenir vers toi. Toi, tu lui parles plus du mariage. Reviens plus jamais sur le sujet. Alors quand je dis jamais, je dis pour le moment. Après, si il revient à de meilleurs sentiments et que il a envie de te marier, là, pour l'organisation, on pouvait en parler. Mais tu parles plus du sujet. Le sujet mariage, tu mets une croix dessus pour le moment. Il faut que ce soit lui qui revienne dessus et il faut que ce soit lui qui te mette la pression, qui te montre qu'il a vraiment envie de te marier. Toi, tu mets ça de côté. Ok, ma coach, c'est entendu. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup pour ce conseil. Bisous. Merci, ma coach. Merci, bon live. Ciao, ciao. Merci, J'étais en train de faire les yeux du là. Attends, je vais bloquer un excrément, un déchet de la vie. Oui, on t'écoute. Vite. Ok, coach, en fait, je suis un homme marié. Dieu m'a fait grâce, j'ai une très bonne femme, la meilleure d'ailleurs. On a eu de beaux dénis. Et on ne manque de rien. On a tellement du jet. Bon, on est tellement à l'aise. Mais coach, mon petit souci, c'est que on est tout le temps en joie. Il n'y a jamais eu de problème. Tout le temps. Mais parfois, moi, j'aime quand il y a un peu de conflit, quoi. Vous voyez, un peu de... Et, tu vois, parfois je fais tout, mais ça ne marche pas. Elle ne me regarde même pas si je veux amener un peu de... Parce que trop de paix, là, ça me saoule. Il y a trop de la paix, trop de paix, ça me fatigue, au fait. Je veux un peu de challenge dans la maison, un peu de trucs là, mais je fais tout, mais ça ne marche pas. Donc, comment je dois continuer? Ouais, comment les gens sont maso. Ouais, comment les gens sont maso. Tout est bien nickel dans son foyer. Il n'aime pas. Il veut pas là. Il veut les disputes. Il veut un peu de problème. Parce que tu n'aimes pas quand c'est trop doux. Tu veux un peu de piment, un peu un peu de poivre. Coach, parce que j'avais écouté une émission quelque part un jour, le gars disait que s'il y a trop de, il y a pas de problème, tu peux pas connaître mieux ton partenaire. En fait, nous, on a déjà dépassé cela, on est mariés, bien. On est heureux, mais je veux la connaître plus dans cette dimension. Dans cette dimension, mais quand je veux amener un problème, elle rit parfois, elle esquive. Mais je veux pas ça, je veux vraiment un problème, coach. Qu'est-ce que je dois faire? Ok, comme tu veux les problèmes, donne-moi le numéro de ta femme. Je vais la présenter. Je vais lui présenter un gars frais, tablette de chocolat. Ils vont aller déjeuner 2-3 fois. Coach, tu sais quoi? Même le gars là, on est au top, on fait des trucs partout. On est au top. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Comme tu veux un peu de tension dans ton foyer là, donne-moi le numéro de ta femme. Je vais l'emmener quelque part. On va manger. Je vais prendre un caviar là, bien musclé, tablette de chocolat, bien là. Les deux vont s'échanger les numéros. Tu dis que j'ai pas de tablette de chocolat. Qui te dit ça? Ah, mais est-ce que j'ai dit que tu n'as pas de tablette de chocolat? J'ai dit, j'ai lui présenté quelqu'un qui a tablette de chocolat. Ah non. Moi, je veux pas ça. Je veux pas que les jalousies. Donc, tu veux quoi? Tout est normal, tout est bien là, tu n'aimes pas. Tu veux l'attention, tu vas avoir folie. C'est quelqu'un qui a venir te donner folie dans ton foyer. S'il te plaît, tu vas pas profiter du bonheur là. Tu vas pas profiter du bonheur. Hein? I don't like this, I want problème. Ah, faut laisser comme ça, hein? Faut pas vouloir les problèmes. Faut rester dans le bonheur comme ça, c'est bien. Tu trouves? Oui. Ok. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Faut profiter. Ok, bonne émission. Merci, okay. Bisous à toi. Ben, descendez-moi. D'accord. Alors, toi, qu'est-ce que tu vois ça qu'on t'écoute? Alors, coach, c'est pour poser question. Oui.
Ok, ma coach, je suis aux États-Unis. Donc, je suis fiancée. Le point, Ma chérie, pardon, mets un peu de choses, un truc dans ta voix là, pardon. Ok, ma coach, je suis aux États-Unis, je suis fiancée, j'ai 2 dénis avec mon fiancé. Le problème, c'est que tout s'est passé bien. Mais depuis que ma belle-mère est arrivée, ma coach, tout ne va plus dans la maison, je t'ai dit. Tout a changé, les problèmes, je ne sais pas. Puisque, comme je suis avec mon fiancé, je n'ai pas les clats, donc je ne peux pas me déplacer. Il a fait venir sa maman ici, et puis elle allait en Tunisie, là-bas, en Turquie, là-bas, pour faire la chirurgie, ma coach. Elle allait augmenter les fesses, le ventre plat, les seins debout. Depuis mon mari me 40 que je dois aller aussi faire ça et tout. Sachant que je n'ai pas l'éclat, je ne peux pas me déplacer. Et puis, je n'ai pas aussi les moyens avec 2 dénis, ma coach. Je ne sais pas. Ça fait 4 mois, pratiquement 4 mois, on a des problèmes dans la maison. Je ne sais pas comment faire, ma coach. Pardon, il faut m'aider. Je n'ai rien à dire. Mais lui, si sa maman allait faire chirurgie, là, ça a quoi à voir avec toi? Ma coach, il dit que comme j'ai 2 dénis, avant j'étais skinny, maintenant j'ai changé, j'ai le ventre et puis j'ai pas les fesses. Il faut que je m'en vais aussi faire comme sa maman et tout et tout. Ma chérie, pardon, j'ai besoin de... Non, pardon, non. j'ai besoin de vos conseils, ma coach, pardon. Non, appelle-moi à l'âge de la pierre taillée. Petite criquette. Allô, ma coach, c'est pour poser question. Ok, on t'écoute. Ma coach, j'ai rencontré un homme en 2024. Oui. L'homme m'écrivait beaucoup, mais moi je ne répondais pas parce que je venais d'arriver dans ce pays où je suis actuellement. J'avais des problèmes, je n'arrivais pas à me concentrer dans une relation. Après ça, je ne l'ai plus répondu, il insistait, mais j'ai laissé tomber l'affaire. Après quelques temps, j'ai eu un gourmet pour me réconforter. En 2026, là, je lui ai écrit. Parce que c'est un homme, il vient d'ici, quoi. Lui, il est né ici. Je l'ai recontacté pour qu'on puisse continuer notre relation. Mais depuis que je lui ai recontacté, il est devenu distant, je ne sais pas. Il dit pourquoi je suis revenue encore. Moi, je ne veux pas lui dire que j'ai eu un gourmet. C'est pourquoi je me suis retournée vers lui. Il me parle, j'ai l'impression qu'il Attends, ma chérie. Attends, ma chérie. Le live est en train d'être signalé. C'est pas signalé même, c'est en train de bugger. La team cœur orange. On met les cœurs orange. Le live est en train de bugger. La team cœur orange. On met les cœurs orange. Le live est en train de bugger. Le live est en train de bugger. La team cœur orange. On met les cœurs orange. On met les cœurs orange. Le live est en train de bugger. Je sais pas si c'est la connexion ou s'ils sont en train de signaler. Mais en tout cas, le live est en train de bugger. On met les cœurs orange pour relancer le live. On met les cœurs orange, mes amours. On met les cœurs orange. On met les cœurs orange. On met les cœurs orange. On tapote. On met les cœurs orange. Pour relancer le live, c'est en train d'être signalé. C'est en train de bugger, en fait. Oui, on t'écoute, ma chérie. Ok. Celle qui était montée, qui a appelé tout à l'heure, qui a parlé de chirurgie, là. C'est pour ça que le live a bugué. Ça, c'est des sujets TikTok n'aime pas. Donc, vous remettez les cœurs orange, vous remettez les trucs pour relancer le live. Elle a fait bugger le live un peu. Oui, on t'écoute, ma chérie. Ok, ma coach, maintenant je l'écris, c'est comme j'ai l'impression que c'est moi qui force la relation maintenant. Mais il y a ces jours, moi aussi je me retiens, je ne l'écris pas. Mais le gars, il m'écrit quand même. Mais j'ai l'impression qu'il est distant en fait. Je ne sais pas comment. Maintenant, je vais lui dire que vraiment ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne vais pas être puni secours. Mais le moment où j'arrive à l'oublier, il revient encore. Je ne sais pas comment faire, ma coach. S'il vous plaît, donnez-moi des conseils. C'est ton ex, c'est ça? Oui, mais on n'avait pas eu trop de relations comme ça. On n'a pas agréé quand même. Mais il vient me voir. Il me dit qu'il est occupé. C'est pourquoi il n'a pas trop mon temps. Il y a des séjours, il m'écrit aujourd'hui. Demain, il ne m'écrit pas. Donc, c'est comme ça. Je ne sais pas comment me comporter. Ou je dois lui laisser vraiment. Parce que là où je suis là, j'ai besoin d'amour. Je ne sais pas comment faire, ma coach. S'il vous plaît, aidez-moi. Trouve un petit caillou. Ok, ma coach. Comme il n'a pas ton temps là, le petit caillou va avoir ton temps. Donc, quand elle voit une femme assise qui brille comme ça au quotidien, elles savent que la femme même parle en langue tous les jours, ça leur fait mal. Elle vient insulter. C'est de ma faute si on ne vous greffe pas. C'est de ma faute si vous ne parlez pas en... Ma chérie, il faut te calmer. C'est de ma faute si vous ne parlez pas en langue. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Moi, mais je prie tous les jours, trouver des hommes qui vont vous faire parler en langue. Comme ça, votre haine là, ça va passer un peu. Que Dieu fasse que vous tombez sur des hommes qui vont vous aimer à la folie, qui vont vous garder jusqu'à vous allez parler en langue, jusqu'à ça va vous détendre. Vous êtes trop tendu. Ça va détendre un peu les nerfs. Ça fait du bien quand même, hein? Parler en langue, hein? Oui, trop quoi, hein? C'est pas bon. Toi qui es sur WhatsApp, tu enlèves le haut-parleur, le écouteur, on t'écoute. Oui, c'est pour poser question, ma coach. On t'écoute. En fait, j'ai fait 3 ans avec mon homme, hein. Il ne m'écrit pas. Ma chérie, s'il te plaît. Tu coupes le TikTok ou le YouTube que tu es en train d'écouter là-bas et tu parles fort, s'il te plaît.
Je dis, non, je ne coupe pas du tout. Ok, donc parle vite et fort, s'il te plaît. Ma coach, je dis que je fais 3 ans de relation avec mon homme, mais il ne m'aigrée pas. Oui. Je sais pas qu'on pousse gré, je ne sais pas pourquoi. Mais lui, t'aimerais pas. Pourquoi vous êtes ensemble? Pourquoi alors? Je ne sais pas, ma coach. Ma chérie, il faut enlever le haut-parleur, l'écouteur. Je vais te bloquer. Enlève le haut-parleur, l'écouteur. On entend l'écho, s'il te plaît. Non, je n'ai pas le haut-parleur, ma coach. Je n'ai pas ça. Mais vous êtes ensemble là. Lui, il t'aimerait pas. Pourquoi? Je ne sais pas, ma coach. Ça fait déjà 3 ans. Je ne sais pas si ça bangala ça fonctionne pas ou je ne sais pas. Mais donc ça veut dire que vous ne vous qualifiez pas. Ah, ma coach, mais il me donne tout. Tout ce que je demande, il me donne. Mais c'est juste qu'il ne m'aigrée pas. Je ne sais pas ton gré, je ne sais pas pourquoi, ma coach. Donc ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que tu es avec un homme. Hein? Il te donne tout ce que tu veux, mais il ne t'aigrée pas. Oui, ma coach. Maintenant, je commence à avoir peur. Peur de quoi? Peut-être que ça ne marche pas, ma coach. Donc, c'est quoi ta question? Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je vais faire comment, ma coach? Je laisse la relation, mais je fais comment? Donc, ça fait 3 ans que tu ne gueules pas? Oui, ma coach. Il te fait même pas ting pour réveiller un peu tes nerfs là-bas. Non, ma coach me dit qu'on va le faire après le mariage, ma coach. Après le mariage? Oui. Ma chérie. Ma coach, moi, je suis impatient, vraiment. Là, je ne sais pas. Hein. Mais quand même, après le mariage, vous allez griller là. Mais quand même, quand vous voyez souvent... mais quand vous... Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi, s'il te plaît. Quand vous voyez là, vous bécotez quand même. Hein? Ma coach, on ne fait rien du tout. Même pas béco? On fait rien du tout. Même pas béco? Non, ma coach, non. Il me dit que lui, il prie beaucoup. Donc, c'est un serviteur de Dieu. C'est pas bien. Ah, ma coach, moi, je suis fatiguée. Lui, il est quel modèle de Congolais, ça? Ah, ma coach, je ne sais pas. Ou bien c'est pas un Congolais? Je ne sais pas. Oui, c'est un Congolais. De Kinshasa? Oui, de Kinshasa. Et puis, il n'aime pas guerre? Oui. Il n'est pas Congolais. Peut-être qu'il a un côté Togolais ou bien Malien. Sinon, je ne comprends pas. Non, ma coach. C'est même Moulouba. Moulouba. En tout cas, il faut bien fouiller dans sa décennie, dans ses ancêtres. Peut-être que ses ancêtres sont venus rester au Congo et puis ils sont nés. Donc, ça veut dire qu'ils sont là, ils parlent lingala, mais ils ne sont pas congolais. Sinon, pourquoi? Toi, tu vas être avec une femme depuis 3 ans, tu lui donnes tout. Même Beko, tu lui donnes pas. Ça, c'est quel modèle, ça? Mais toi, tu as quel âge? 35 ans. 35 ans. Oui. Et lui, il a quel âge? 45 ans. 45 ans. Ok. Donc, je vais faire comment? Tu vas faire comment? Oui. Faut rester comme ça. Ah, ma coach. Ton ange gardien... Ma coach, j'ai besoin de votre conseil, non? Quel conseil, ma chérie? La vie, c'est un choix. Maintenant, toi, tu veux quoi? Tu as envie de graisse, c'est ça? Oui. Oui, ma coach. Hey. Donc, il faut graisser. Avec qui alors? Avec un autre homme. Il faut le quitter. Ah, merci, ma coach. On dit il est 2 fois. Ah, peut-être qu'il est 2 fois ton gars là. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui dit Togolais comment? Oh, quand je dis Togolais malien, c'est venu dans ma bouche. Ça ne veut pas dire que c'est. Je rigole, hein, ne prenez pas ça au premier degré. Moi-même là, c'est pas Togolais qui est mon mari. Donc, prenez pas les choses au premier degré. Ok, ma chérie, il faut libérer ma ligne. Hein. Merci, ma coach. Ma coach, je te peux poser une question. Oui, on t'écoute, ma chérie. En fait, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez de l'intuition de la femme? Je vous explique un peu. Ça fait comme 5 ans ou plus que je suis mariée, mais j'ai l'intuition, quelque chose qui ne me quitte pas la tête, comme quoi que mon mari, il a fait quelque chose pour me retenir dans ce mariage. Et ça me revient souvent, à chaque fois, ça me revient. Et je n'ai pas de réponse. Je cherche des réponses, je ne trouve pas. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous pensez vraiment de ça? Parce que, sans vous mentir, ça me revient. Depuis toutes ces années, ça me revient, ça me revient. Il y a quelqu'un qui demande, qui êtes-vous réellement? Qui je suis réellement? Je suis ta grand-mère que tu recherches depuis des siècles, depuis que tu es né là.
Tu cherches à faire l'arbre généalogique de ta famille. Donc, tu ne retrouves pas ton grand-père, ta grand-mère. Donc, je suis ta grand-mère. C'est moi qui suis assise là. Tu as compris? Petit carabe. C'est dans mon live, si tu as envie de me demander qui êtes-vous réellement. Je suis extraterrestre. Et puis, je suis assis devant toi. Mais pourquoi tu dis que ton mari t'a fait quelque chose? Ma coach, il faut dire que... Ma chérie, pardon, mets un peu de tonus dans ta voix là, c'est trop mou. Mets un peu de joie dans ta voix là. Il faut dire que dans ce foyer, je suis vraiment pas celle que... Vraiment, je me reconnais pas. Je suis pas... Et puis, il faut dire que c'est quelqu'un qui donne pas assez d'amour et que moi, je me dis, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup et qui veut vraiment sentir les battements de son cœur et puis voilà. Mais dans ce foyer, c'est une histoire très longue, mais dans ce foyer, c'est quelque chose que je sens vraiment pas. Et chaque fois, c'est comme si je suis retenue contre ma volonté et tout. Et l'idée qui me vient en tête, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Parce que là, ça me revient tout le temps en tête, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, j'essaye d'avoir des solutions, je fais des prières de nuit, j'ai fait des trucs, mais je sais pas. Ah, ma chérie, même si on dit que tu t'ennuies jusqu'à moi, je m'ennuie jusqu'à... Moins de bruit là. Si on dit que tu t'ennuies jusqu'à, je m'ennuie jusqu'à là. Est-ce que la question que tu es en train de poser là, tu as le droit de venir me demander ça? Si toi-même tu dis que dans ta tête, tu penses que ton mari t'a agacé. Moi maintenant, tu viens me demander, est-ce que, de toute façon, dans ta tête, tu as l'intuition que ton mari t'a agacé là, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Comment moi je peux savoir, ma chérie? Je veux juste savoir, est-ce qu'il faut se fier juste comme ça? Mais est-ce qu'il faut se fier là-haut? Est-ce que moi-même je peux te répondre? Ma chérie, ça c'est pas trop compliqué ça. Hein? Est-ce que c'est pas trop compliqué, ma chérie? Ça c'est pas des questions auxquelles je peux répondre. Ok, d'accord, merci. Bientôt même, ça dit que vous allez monter maintenant dans live pour dire que je marchais, mon pied a cogné caillou. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça veut pas dire que... Je sais pas. Hein? Vous sortez du contexte quand même, c'est abusé. Allô? Allô? Oui. Je peux poser question, coach. Oui, ma chérie, on t'écoute. Ah, j'ai le gourmand, coach. Je sais pas comment me sortir là. Comment ça? Eh bien, je goûtais quelque chose qu'il fallait pas, je crois. Ah, comment ça? Explique-moi. Ah, tu m'as gardé. J'ai mal à la tête, coach. Hein? J'ai mal à la tête, coach. Ah, ceux-là, on les goûte pas. Aïe. J'ai jamais goûté à ça, hein. Ah. Ah, comment s'en sortir? Tu vas t'en sortir comment? Tu vas pas t'en sortir? Je sais pas, coach. Courage. Tu vas pas tarder à partir, là, bientôt. Oui. Ah, cette nouvelle, ça m'a secoué. Je sais pas comment je vais sortir de là. Ah. Qu'est-ce que tu me conseilles? Je vais te conseiller quoi? Je sais. Tu es tombé dedans. Je suis tombé. Il y a une chanson, on dit: ma soeur, dis-moi, tu connais l'amour. Mon frère, dis-moi, est-ce que tu connais l'amour? Moi, je ne sais pas si je connais, mais l'amour des Sénégalais, les hommes sénégalais, oh, ceux-là, hey, Naradep. C'est-à-dire, même quand ils te disent bonjour, là, si tu sais que ton cœur est fragile, il faut t'y pardonner, hein. Excusez-moi. Si tu as fait erreur, tu as commencé là, hey, folie te prend, tu es fan jusqu'à, tu sais pas comment tu vas faire. C'est comme ça, ils sont. Voilà. Courage à non, toi. mais là, folie est en train de me secouer. Ah, courage à toi, ma chérie. Ah, je sais pas comment. Courage à toi, ma chérie. Merci, coach. Bisous. Ciao. Alors, ma coach, ça fait des mois que j'essaie de monter sur votre live, mais c'est un peu compliqué. Maintenant que tu as monté, on t'écoute. Alors, je suis en relation avec un homme, ça fait 2-3 ans. Mais depuis lors, bon, je l'aime beaucoup, mais l'autre côté là, c'est pas trop ça, le grêlis. Donc, je sais pas comment faire en fait. Si je dois le quitter ou je sais pas. Mais tu l'aimes beaucoup là, qu'est-ce qui a fait que tu l'as aimé alors? Si côté grêlis là, c'est pas trop ça. Son comportement, sa manière de me prendre. Mais tu as essayé de parler de ça avec lui? Il dit quoi? J'ai déjà essayé de parler, on a essayé de peut-être soigner ça, mais ça n'a pas donné. Alors quand tu dis soigner, tu veux dire quoi? Ça se lève pas? Souvent, ça se lève pas, souvent, bon, c'est compliqué. Souvent, c'est j'ai déposé les clés. Oui, et puis c'est... 30 secondes. Kikinette un peu, donc c'est un peu compliqué. Kikinette 30 secondes. Tu dis tu l'aimes, c'est ça? Oui.
Bon, faut mettre dans ta tête qu'il a un anaconda. D'accord, mais après, je ne ressens presque rien en fait. C'est ça, j'ai dit là. C'est ça, j'ai dit. Tu vas, comme tu dis, tu l'aimes là. Tu vas commencer à faire du yoga. Yoga que tu vois là. Quand tu fermes tes yeux et puis tu fais. Ton esprit change. Donc, ça veut dire que faut faire du yoga et puis dans ta tête, il faut dire il a anaconda, anaconda, anaconda. Donc, mais dans ta tête, il faut mettre que c'est anaconda, il a. Comme ça, quand vous allez griller là, toi-même dans ton esprit, tu vas sentir une tronçonneuse. Boum, tu vas dire ouh bébé. Il va dire oui chérie. Tout ça, c'est dans ta tête. Vous savez, tout se passe dans la tête. Hein. Tout se passe dans la tête. Hein. Si toi-même dans ta tête, tu te dis que ton homme a anaconda, c'est anaconda, il va avoir. Hein. Donc tu vois en kikinette là, il faut commencer à te dire dans ta tête que c'est anaconda. Tu vas voir, quand vous serez en train de griller là, tu vas sentir quelque chose. Tout se passe dans la tête en fait. Fais un peu de yoga, ça va t'aider. Hein? D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Courage à toi. Mais alors, ma coach, je peux poser une question. Quand vous appelez là, si vous ne voulez pas parler fort, ne m'appelez pas. Franchement, si c'est pour murmurer, ne m'appelez pas. Allô, ma coach, c'est pour poser une question. Ok, on t'écoute. Bon, je suis une jeune Congolaise, j'ai 24 ans. Enlève le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. Je n'ai pas mis de haut-parleur, ma coach. Ok, on t'écoute. Je suis une jeune Congolaise de 24 ans. Alors, ça fait 3 ans que je suis en relation avec un homme. Mais quand on s'est rencontrés, on s'est entendu, parce que selon mes principes, je me suis promis de ne jamais connaître les hommes avant le mariage. Mais bien avant ça, quand j'étais petite... Non, faut laisser petite là. Tu vas signaler mon live. On continue. Dans le passé, je voyais plusieurs histoires quand j'étais jeune, de V. Dans mon quartier, plus dans notre pays, ça s'est beaucoup passé à une période. Alors quand je voyais ça, ça m'a traumatisée. Ça m'a vraiment traumatisée. Alors, et pour ça, et pour mes principes, j'avais décidé de ne pas connaître les hommes avant les mariages. Alors le monsieur, quand je l'ai rencontré il y a 3 ans, il a accepté mes principes, il a accepté de marcher avec moi de cette manière. Pendant 3 ans, nous n'avons pas fait la chose. Alors maintenant, il veut s'engager, il veut voir mes parents, il veut venir chez nous pour officialiser les choses. Mais il y a au fond de moi une peur de passer à l'acte. Je ne supporte pas qu'un homme m'approche de cette manière-là. Même avec lui, c'est vrai que je l'aime, j'ai des sentiments et tout. On évolue bien, mais il m'a laissé le temps jusqu'à ce qu'il m'honore. Et il a été d'accord parce que c'est un chrétien. Alors on approche des officialisations, mais je ne sais pas comment faire pour surmonter cette étape-là. Mais tu n'as jamais grillé, tu as peur du grillage, c'est-à-dire quoi? Tu as été V? Non, je n'ai pas été V. J'ai entendu des histoires, j'ai vu des gens et on m'a toujours dit que la première fois ça faisait trop mal. Ah, d'accord. Donc on t'a parlé de la première expérience et c'est ce qui fait que tu veux pas faire le premier pas, c'est ça? Oui. Maintenant, vous devez vous marier et tu me demandes comment faire pour enlever ça dans ta tête. Oui, c'est vrai que lui, il a déjà fait ces choses, mais il n'est pas chaste, mais il a accepté d'attendre jusqu'à la période où j'ai demandé. Mais non, ça on a compris. Ça on a compris. Maintenant, la question que tu poses, c'est de savoir comment faire pour que cette peur-là quitte ta tête, c'est ça? Oui, ma coach. Bon, ça là, moi, je peux pas t'aider. Tu as peut-être besoin d'un psy, tu vois. Tu as besoin d'être suivi par un psy pour t'enlever ça. Sinon, moi, je peux pas. Parce que c'est très délicat. C'est très délicat ce que tu ressens. Les témoignages, c'est les témoignages que tu as mis dans la tête qui t'ont effrayé, qui ont créé ce blocage-là. Et si tu as envie de sortir de ce blocage-là, je pense qu'il faut aller voir une personne vraiment professionnelle, plus spécialisée, pour te suivre. Voilà, moi, je pourrais pas t'aider. Je pourrais pas t'aider et j'ai pas envie de te donner un conseil. J'ai pas envie d'être maladroite parce que c'est très délicat. C'est très, très, très délicat. Et chaque personne a son expérience. Ceux qui t'ont dit ça, ils ont leur expérience. Et il y en a qui vont te dire, leur première expérience, ça s'est bien passé. Il y en a qui vont te dire, ça s'est mal passé. Chacun a son expérience. Mais je pense que il faut aller consulter un psy. Il va beaucoup t'aider. Tu as compris? Oui, ma coach. Courage, ma chérie. Merci beaucoup, ma coach. Oui, je vous pose une question. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ma coach, mon père nous a éduqués de telle sorte qu'on ne puisse pas dépendre des hommes. Du coup, il a les guerres, et même quand il a eu beaucoup de filles. Mais maintenant, et même mes sœurs qui sont mariées chez eux, quand elles ont besoin de quelque chose, elles sont plus à l'aise à demander des guerres à mon père qu'à leur mari. Du coup, moi,
je rencontrais beaucoup de types aisés et j'arrivais pas à leur demander de guerre. Actuellement, j'ai rencontré un autre qui a les guerres, mais je sais pas comment je vais faire pour demander à ce qu'il me donne. Je sais pas comment. J'aimerais changer. Je vois que les filles, les gens, les gars leur donnent des choses, mais moi, quand je les rencontre, ils sont aisés, mais j'arrive pas à demander. Oui, mais moi, de faire quoi? Je voulais des conseils. Oui, mais quel conseil, ma chérie? Non, mais quel conseil? Okay. Hey, ma chérie, quand tu vas au supermarché, là, quand tu as besoin de quelque chose, là, tu ne dis pas, tu demandes pas, quand tu veux l'eau, là, tu dis l'eau, je veux l'eau. On te donne? Oui. Ah, c'est ça. Si tu as besoin de quelque chose, tu demandes. Allô? Oui. Bonjour, ma coach. Oui. Et bon, je vais vous poser une question, ma coach. Ok, tu enlèves le haut-parleur, l'écoutant, on t'écoute, ma chérie. Ma coach. Mais d'abord, c'est pour te dire à quel point tu es trop belle. Merci, ma chérie. Tu es trop canon. Merci. Tu es déjà de ouf. Franchement. Merci, ma chaque chérie. jour, on se lève. Tu inventes, tu réinventes la beauté. On fait ça comment? Merci, ma chérie. Il faut donner conseil à tes petites sœurs. On fait ça comment? Merci. Oh, vraiment. Merci. Ma coach, rentrons dans le vif du sujet, s'il te plaît. Bon, alors, je suis un peu embrouillée. Je ne vais pas dire que je suis embrouillée, mais ma coach, je suis dans une situation assez compliquée. Compliquée pourquoi? Je suis en relation avec quelqu'un, un gars, avec qui je suis allée à l'école, très bonne éducation, tout ce qui va avec, mais qui a fait un mauvais mariage, d'accord? Il a fait pratiquement 15 ans avec la mère de ses enfants. De ses dénis, de ses dénis. Aujourd'hui, de ses dénis, dénis, ma coach, désolée. De la maman de ses dénis. Et ils sont plus ensemble. Donc, on s'est revus, parce que moi aussi j'étais dans un mariage avant. J'ai eu mes dénis, tranquille. Et puis, je suis plus avec personne. On se voit, on se remet et tout se passe bien. Ça fait pratiquement 2 ans et demi qu'on est ensemble, sauf que ça fait un moment déjà, et je me pose des questions à savoir où est-ce qu'on va. Pendant tout ce temps, je tombe sur un ex, d'accord? Parce que là, je tombe sur un ex qui est célibataire et qui se dit, voilà, il faut savoir que le premier, bon, il n'est pas fructueux. Il n'est pas fructueux comme j'ai l'habitude d'en avoir. Je me suis dit, ok, je veux une vie normale avec un gars normal que je vais aimer, avec qui je vais rester, machin et tout, nanana. Maintenant, je tombe sur un ex qui a vraiment tout le lifestyle que je kiffe, ma coach. Tu comprends? Mais vraiment tout ce que je kiffe, c'est-à-dire bonne position, tout est bon. Le jet est là, tout est ok. D'accord? Et on fait le point et il me dit, voilà, il faut qu'on se remette ensemble et tout. Ma coach, pour dire la vérité, j'aime bien mon gars là avec qui je suis. Mais le jet là, il y a beaucoup de choses qui manquent. Côté attention, affectueux, c'est pas trop ça, mais c'est le gars qui est gentil. Et tu sais que demain, on peut vraiment construire ensemble parce que moi, je suis pas une fille qui croise les bras, quoi. Vraiment, je suis pas du genre. Et ce serait agréable de passer la vie avec lui. J'ai besoin d'un conseil, ma coach. L'ex, il est célibataire, d'accord? Il s'est jamais marié, il a failli, mais il l'a pas fait, il a un déni. Moi, j'en ai 3. L'ex, le nouveau, il a 3. Celui avec qui je suis, il a 3 dénis aussi. Donc, le choix est difficile parce que je suis quand même amoureuse de celui avec qui je suis et j'aime bien ce que l'autre peut m'apporter aujourd'hui, demain et après-demain. I'm confused, je suis confuse. Je suis confuse, ma coach. Ok. Donc, tu hésites entre ton ex et le nouveau, c'est ça? C'est ça, ma coach. Ok. Si tu hésites, c'est que tu aimes encore, tu aimes plus l'ex. C'est lui que tu préfères. En fait, c'est lui qui te fait vivre. C'est lui qui fait battre ton cœur. C'est avec lui que tu te sens exister. Tu sens tu sens la magie dans ta vie, en fait. Avec le nouveau, tu t'ennuies. Il est bien, mais tu t'ennuies avec lui. Ouais. C'est vrai. Tu t'ennuies. Pour être très honnête, c'est vrai. Tu t'ennuies avec lui. Alors que l'ex, je sais pas, il a quelque chose. Quand tu es avec lui, en fait, il fait ressortir la folle qui est en toi. Il te fait vibrer, quoi. C'est ça, c'est ça, ma coach. C'est ça. Ah, purée, ma coach. C'est ça. Donc, je suis dépassée, ma coach. For real, je suis dépassée. Non, faut pas être dépassée. C'est l'ex qui te convient, donc reste avec lui. Mais ma coach, est-ce que tu sais à quel point c'est mon ex? Est-ce que tu veux que je te dise à quel point c'est mon ex? C'est mon ex il y a 20 ans, ma coach. Oui, mais ça, quand vous êtes fait l'un pour l'autre, même 30 ans après, vous pouvez vous retrouver. Hein. C'est le destin. Purée de patates. C'est le destin. Il y a des gens qui se sont séparés, qui se sont retrouvés 20 ans après, 25 ans après, 15 ans après, 40 ans après, qui sont mariés, qui sont en train de vivre quelque chose de dingue. Quand vous êtes fait l'un pour l'autre, vous allez vous retrouver tôt ou tard.
Tu peux aller te marier, faire tes dénis. Lui aussi va aller se marier, va faire ses dénis. Et puis vous allez vous retrouver un jour. Et même quand vous vous retrouvez, vous pouvez ne même pas faire des dénis, hein, mais c'est l'amour fou parce que vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est comme ça. Et ma coach, il m'a nargué, tu sais en quoi? Il me dit quoi? Non, ma chérie, ça c'est le passé. Ça c'est le passé, c'est les détails. Mais de ce que tu m'as expliqué, je t'ai donné ta réponse. Ouais. Ok, ma coach. En tout cas, je vais encore voir, hein, moi je vais voir, je vais observer, mais tu es trop fraîche. Tu es trop fraîche. Si tu n'avais pas ton gars à côté de toi là, elle te donnait un vrai mogo, un Camerounais, parce que moi je suis camerounaise à ma coach, un vrai mogo. Non, pardon. Toi comme ça là. Non, je suis heureuse. J'ai vu ton sourire là. Non, je suis heureuse. Je suis épanouie. Je suis épanouie, donc pas besoin. Merci ma chérie. Merci. Allô? Bonsoir ma coach, je peux vous poser une question. Oui ma chérie, on t'écoute. Ma coach, je suis en couple avec un monsieur, ça fait 2 mois seulement. Sauf que tout se passe bien entre nous, sauf que hier soir... Oh, Eva, Liz, thank you. Oui, ma chérie, il faut speeder un peu. Mets un peu de vie dans ta voix. D'accord, ma coach. Hier, il a fouillé, je ne sais pas comment il s'est débrouillé pour fouiller mon téléphone. Il a vu que je michonnais d'autres gars. Et il a rompu sur le champ. J'ai essayé de renégocier. Je lui ai demandé qu'est-ce que je peux faire pour récupérer la relation, vu que je l'aime vraiment, ma coach. Et je l'ai tout expliqué. Je l'ai expliqué parce que ce sont les gars, je les aime pas, je les michonne et tout ça, ma coach. Michonne, là, ça veut dire quoi? Les michonnes, ça veut dire quoi? Et j'essaie de prendre le jet. Ah, le jet, quoi, ok. Ouais, c'est ça, ma coach. Du coup, bizarrement, il a accepté. Il a accepté de se remettre avec moi. Et depuis hier soir jusqu'à aujourd'hui, il est naturel, il est comme avant. Ma coach, j'ai peur. Je ne sais pas comment, si je dois rester dans la relation là où je dois partir. Mais partir pourquoi? Parce que ma coach, il m'a surpris la main dans le sac et il a pardonné aussi vite comme ça. Non, mais c'est rien, c'est des messages qu'il a vus, c'est pas... S'il t'aime, il peut passer à autre chose et puis c'est pas un problème. Ma coach, d'accord. Est-ce que les gens là, est-ce que tu as gré avec eux? C'est ce que je l'ai dit, mais ils ne me croient pas. Je n'ai pas gré avec eux parce que, vous savez, ma coach, quand tu veux prendre le GL, il ne faudrait pas qu'il ait tout le temps accès à ton corps et tout ça. Je n'ai pas gré avec eux en tout cas, ma coach. Je ne veux pas vous mentir sur ça. Mais je ne pense pas s'il me croit. Mais le problème, c'est qu'il a accepté le pardon là trop vite et il est redevenu comme avant. C'est ça qui me fait peur, quoi. Non, si tu n'as pas gré à ces gens-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu as gré avec eux, c'est qu'il y a un problème. Non, ma coach, je ne vais pas vous mentir sur ça. Si tu n'as pas gré, c'est qu'il n'y a pas de souci. Si tu n'as pas gré, c'est qu'il n'y a pas de souci. D'accord, ma coach. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie. Au revoir. Au revoir, ma chérie. Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. Allô, ça vous posait question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar. Y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il dit ne pas l'argent, il donne l'argent à sa petite. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses Yougos. Mais il a dit, tu me quittes ce bougandel. Un Yougos, un carabe turqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la Gaï Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, LMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Gaï Chicane des coachs. Il a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, je dois traiter en même temps, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.